Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Donc aujourd'hui, je voulais vous donner mon point de vue concernant la situation en Palestine. Donc comme vous le savez, tout récemment, les Émirats arabes ont normalisé leur relation avec l'idéologie sioniste, appelée Israël. Donc comme vous le savez, la Palestine est colonisée depuis 1946 jusqu'à nos jours. Et alors un moment, et si vous cherchez dans la carte géographique avec le moteur de recherche de Google, Palestine ou Gaza, comme vous voulez, voilà ce qu'on vous donne. Alors, je pense pas que vous allez voir comme ça, voilà. Mais bon, c'est indiqué no results for Palestine. Il n'y a pas de résultat pour la Palestine. Donc faites la recherche et vous verrez. Voilà, ça n'existe nulle part. Donc demain, on va tous les exterminer. Vous n'existez pas. Voilà, ni auprès du siège des Nations Unies, ni nulle part ailleurs. Donc voilà, donc on va leur dire stop. C'est bon. Donc cette mascarade, il faut qu'elle cesse. Alors, si vous voulez, l'une des raisons pourquoi une partie de la population ne s'est pas intéressée à cette colonisation, c'est qu'on a à chaque fois voulu justement déplacer le problème de la colonisation. Donc au lieu de parler de la colonisation de la Palestine, on va vous parler tantôt d'un problème religieux, tantôt d'un problème politique, tantôt on va vous parler de antisémitisme, tantôt de Shoah, tantôt des accords de paix, etc., etc. Mais jamais on vous parlera du fait colonial. Voilà. Or, la chose la plus simple qu'il aurait fallu faire et qu'ils ne feront jamais, c'est par exemple d'inviter autour d'une table des historiens dignes de ce nom, autour de l'origine des habitants de la Palestine, et vous verrez bien que les Palestiniens sont bien chez eux. Donc je vais vous mettre en barre d'infos justement un livre à lire concernant justement l'histoire de la Palestine, et vous ferez votre propre idée. De toute manière, concernant l'origine des habitants de la Palestine, les juifs orthodoxes le disent, que le sionisme n'a rien à faire là-bas. Les historiens dignes de ce nom le disent la même chose, etc., etc. Donc, que pouvons-nous faire à notre humble niveau? Alors, vous savez, la colonisation, ça doit, s'entretenir. Donc, c'est pour ça qu'ils font appel au portefeuille comme les Émirats arabes, comme l'Arabie Saoudite, etc., justement pour financer cette colonisation, sinon elle ne va pas durer dans le temps. Voilà. Pour, financer les militaires, c'est pas comme ça, ça tombe pas de nulle part, l'argent, il fallait la chercher. Donc, il y a ces gros portefeuilles, mais en même temps, il y a d'autres gros portefeuilles où nous, de manière inconsciente, nous contribuons. Voilà. Par exemple, quand on va consommer Starbucks, les cafés Starbucks, sachez que chaque matin, si je retrouve le document officiel, je vous l'enverrai. Chaque matin, Starbucks pose des millions de dollars justement pour financer la colonisation des Palestiniens. Voilà, il n'y a pas que, il y a Coca-Cola, etc. Vous avez la liste de boycott sur les sites internet. Vous la téléchargez, ou quand vous faites vos achats par le net ou dans les magasins, vous regardez ce que vous pouvez acheter ou ne pas acheter. Et si on ne vous indique pas la provenance, n'achetez tout simplement pas. Et là, vous aurez justement, si vous voulez, contribuer à ne pas contribuer à ce système-là, qui est le système de la colonisation. Voilà, par rapport à cela. Sinon, les youtubeurs, vous avez aussi votre part de responsabilité. Voilà. Les journalistes, les historiens, etc. Donc en fait, il faut remettre justement ce véritable sujet qui est la colonisation de la Palestine à travers les réseaux sociaux, les médias, etc.
Voilà, ça c'est la moindre des choses qu'on peut faire. Voilà, sur ce, j'espère que je n'ai pas été trop longue pour vous. Inch'Allah, je vous dis à très bientôt. Take care, wassalamu alaikum. Au revoir à tous.